Bonsoir, bienvenue en direct du campus du Lac. Donc on vous l'avait promis, ça y est, on va vous le faire, l'alternance mode d'emploi. Donc Sophie Prat-Fourcade, directrice commerciale du campus du Lac et moi-même, allons vous présenter ce soir comment les astuces, les aides pour trouver une entreprise afin de décrocher votre contrat en alternance. Des petites astuces, des petites aides, vous ne prouvez pas l'entreprise, mais en tout cas, si vous arrivez à mêler tout ça, vous avez de fortes chances de le décrocher ce contrat. Campus du Lac, c'est quoi? C'est les écoles de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux qui se sont regroupées sous le nom du Campus du Lac. Donc ce soir, on vous présente l'alternance mode d'emploi et on va commencer par les domaines d'expertise avec Sophie. Alors le Campus du Lac, c'est d'abord deux campus, un à Bordeaux et un à Libourne. Et donc nous avons 4 grands domaines cœur de métier. Donc le premier, c'est bien entendu commerce, distribution, relations clients, assurance, immobilier, assistanat. C'est tout ce qui correspond vraiment aux entreprises du tertiaire, comme on les appelle communément. Deuxième expertise cœur de métier, c'est tout le domaine du design digital et tous les métiers du web, avec notamment des nouveaux diplômes à la rentrée. Je ne vous en dis pas plus. Troisième expertise, c'est cette fois-ci le design d'espace avec tout ce qui correspond au merchandising, à la scénographie, aux vitrines, à l'architecture et la décoration d'intérieur. Et enfin, notre petit chouchou quand même, la cuisine, la restauration, la sommellerie et le no-tourisme. Donc avec notamment 2 restaurants d'application. Il faut venir les goûter. Vous verrez un petit peu le talent de nos apprenants. Mais nous avons également des expertises transverses, Sophie. Alors les expertises transverses, c'est plus pour la formation aux salariés. Et cette fois-ci, il y a tout ce qui correspond au management, aux ressources humaines, à la sécurité, l'hygiène, la logistique, la communication et l'efficacité personnelle, tout ce qui correspond au bureautique, logiciel 2D, 3D, et enfin comptabilité, gestion, finance et les langues. Donc à ce sujet, Véro, je pense qu'il y a un événement. S'il y a des salariés derrière l'écran ou des personnes en reconversion, nous vous invitons à un Insta Live le 9 juin, justement sur la formation professionnelle, les parcours personnalisés, les parcours individualisés, les formations, les financements des formations. Vous saurez tout sur la formation professionnelle. Donc pareil, rendez-vous le 9 juin à 18 h. Alors, le Campus du Lac, c'est une école chambre de commerce, d'accord, chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde. Et en fait, nous sommes missionnés par la chambre de commerce pour aider les entreprises à recruter leurs futures pépites. Et, chose absolument incroyable, nous nous basons, en fin de compte, sur les secteurs les plus demandeurs en termes d'emploi. Nous nous sommes basés sur la météo de l'emploi janvier 2020 et vous remarquerez que sur Bordeaux, c'est le commerce, la vente, l'hôtellerie, la restauration, le support à l'entreprise et tout ce qui correspond banque, assurance, communication, médias. L'objectif du Campus du Lac, c'est bien sûr de vous apporter une formation, mais surtout à la fin que vous puissiez décrocher un emploi dans un métier qui vous plaît, dans un métier où vous avez envie de continuer à évoluer. Et ça, c'est vraiment l'enjeu du Campus du Lac. C'est pas simplement un diplôme, c'est vraiment un accès vers un emploi et notamment sur les secteurs qui recrutent. Alors le Campus du Lac en quelques chiffres. Donc comme vous l'a dit Sophie tout à l'heure, le Campus du Lac c'est 2 campus, un sur Bordeaux-Lac, ici à Bordeaux, et également un à Libourne. D'ailleurs je vous invite encore un Insta Live, on adore les Insta Live au Campus du Lac, le 11 juin à 18 h pour un spécial Campus de Libourne où Mélissa et Sylvie interviendront, et également des anciens élèves, et surtout vous verrez, nous avons des offres d'alternance là-bas sur Libourne, donc on vous invitera à y participer et ensuite vous pourrez vous inscrire et le recrutement commencera. En quelques chiffres, c'est quoi le Campus du Lac? C'est 80% de réussite aux examens, 88% de taux d'insertion, on y reviendra tout à l'heure, 95% de taux de satisfaction de nos entreprises, et aussi un amphithéâtre, un atelier de fabrication, une salle de télémarketing. Je ne vais pas tout citer, par contre, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube, à visiter le campus, puisque nous avons réalisé 2 petites vidéos où on vous présente justement tous ces plus, entre guillemets, du campus. Alors le Campus du Lac, c'est le campus Start and Boost. Le campus Start, c'est véritablement le démarrage dans votre vie professionnelle dans 2 grands secteurs, la restauration et le commerce.
Donc nous avons à la fois du CAP, du brevet professionnel, du bac pro sur les deux domaines. Mais nous avons également des dispositifs pour vous accompagner vers l'apprentissage au démarrage, notamment avec les passes-métiers. C'est la possibilité de faire des stages de découverte d'entreprise lors des vacances scolaires, stage de maximum 5 jours. Deuxième dispositif, c'est le dispositif prépa-apprentissage. Eh bien, vous avez envie de vous lancer dans l'apprentissage, mais vous n'avez pas encore toutes les clés. Venez passer un mois, 2 mois, 3 mois en dispositif prépa-apprentissage et on vous emmène d'une manière sereine vers l'apprentissage et vers un contrat de travail. Ah, je continue sur cette fois-ci le Campus Boost. Allez, c'est moi qui le fais. Donc le Campus Boost, c'est vraiment pour booster votre carrière professionnelle. Cette fois-ci, on est plus sur les Bac plus 2, les BTS, mais également les Bac plus 3, que ce soit dans les métiers du recrutement, du commerce et de la vente. Sur la restauration, nous avons bien entendu l'immense plaisir d'accueillir l'école Ferrandi Campus de Bordeaux avec 3 bachelors, à la fois dans les arts culinaires, mais également cette année en management hôtelier. Et ensuite, sur toute la filière design d'espace et commercial, avec les titres de niveau Bac plus 2, décorateur, merchandiser, mais également des Bac plus 3, avec le responsable visuel merch, et également le bachelor chef de projet web marketing. Donc l'objectif vraiment du campus, c'est à la fois de vous faire rentrer dans le milieu professionnel, mais également ensuite de vous booster, que vous soyez en alternance, mais également salarié d'entreprise. On peut faire des reconversions professionnelles, on peut valider ses acquis. C'est vraiment l'enjeu du campus Boost. Les plus du campus. Alors les plus du campus, vous allez voir que lorsque vous rentrez ici, nous avons une référente mobilité au top, Christelle Banz, qui vous accompagne, qui accompagne environ 80 apprentis chaque année à l'international, Dublin, donc Irlande, Espagne. Je vais vous faire les pays, c'est plus facile parce qu'il y a, par exemple, le Danemark, j'ai jamais su prononcer le nom. Hong Kong, des fois, une année sur 2. Donc il y a des chouettes mobilités qui se passent et elle vous accompagne une fois aussi. Votre Bac plus 2 validé peut vous accompagner sur des périodes de 6 mois justement en Angleterre. Voilà, vous peaufinerez votre projet professionnel et votre projet de mobilité avec elle. Nous avons également la cellule Créons Ensemble avec Tous Entrepreneurs avec Marion Ferré qui accompagne justement, je dis Créons Ensemble parce qu'elle accompagne les jeunes sur un concours qui s'appelle Créons Ensemble. D'ailleurs, je vous invite à aller liker les vidéos de nos élèves qui sont actuellement en concours, donc allez liker à fond sur YouTube s'il vous plaît. Ensuite, nous avons l'accompagnement social avec Mireille Chaves qui vous accompagne dans vos démarches, pareil, de dossiers de financement, si vous avez des primes d'apprentissage, voilà, elle s'occupe d'accompagnement social, donc n'hésitez pas à aller la voir. Également pour le tiers-temps, elle remplit vos dossiers, donc il y a cet accompagnement-là. Et enfin, nous avons la cellule orientation, donc le PIA, le pôle insertion à venir, qui vous oriente dans votre projet professionnel ou dans votre insertion professionnelle ou la poursuite de vos études. Idem, Instalève le 16 juin où toutes ces personnes, vous les rencontrerez à 18h sur le campus du Lac, sur l'Insta du campus du Lac. Alors, on rentre dans le vif du sujet, Sophie. L'alternance, c'est quoi? Et vous allez voir qu'on ne vous a pas dit tout ça pour rien, parce qu'il va falloir faire une petite démarche tout à l'heure, on vous en parlera. Et le passe-métier dont vous parlez, Sophie, ça va vous servir peut-être. Donc, Sophie, l'alternance, c'est quoi? L'alternance, c'est vraiment l'alchimie entre différents acteurs. Entre l'entreprise, vous, le centre de formation, et tout sera formalisé par un contrat de travail qui peut être soit un contrat d'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation. L'objectif véritablement du campus du Lac, c'est essayer de vous amener vers ce contrat de travail. Nous pouvons vous proposer des entreprises, on va également travailler avec vous sur votre projet professionnel afin de pouvoir convaincre un employeur de vous embaucher, parce que c'est ça véritablement le maître mot, c'est convaincre un employeur de signer le contrat de travail avec vous. Alors comment on y arrive? Donc à tout ceci, un contrat d'alternance, c'est un diplôme et une expérience professionnelle. Et grâce à ceci, vous n'entendrez plus cette phrase qui est absolument horrible. Oui, vous êtes diplômé, mais vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Là, dans le cadre de l'alternance, de l'apprentissage, vous n'entendrez jamais ceci, car les employeurs savent très bien faire la différence entre un stage et un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. On ne demande pas la même chose à un alternant ou à un stagiaire.
Pourquoi on ne demande pas la même chose? Parce que, on le paye tous les mois et qu'il fait vraiment partie des salariés de l'entreprise. Donc évidemment, on est beaucoup plus exigeant. Cette équation, diplôme plus expérience, eh bien, ça donne un résultat qui est vraiment extrêmement positif et extrêmement encourageant. C'est pour ça qu'on se lève un petit peu tous les matins au campus du Lac. C'est 88,4% d'insertion professionnelle. Et je dirais même plus. Quand on voit nos anciens, non seulement ils ont un emploi, mais en plus, si jamais ça ne leur convient pas, ils choisissent un autre emploi. Ils sont heureux, ils s'épanouissent. Voilà, c'est ça aussi qu'on donne. C'est pas simplement un emploi pour toute la vie, c'est aussi la possibilité de rebondir sur différentes expériences. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, comment ça se passe? Par exemple, au campus du Lac, on essaye de construire les plannings en fonction des besoins des entreprises. Parce que si le besoin de l'entreprise est satisfait, bien entendu, ça sera plus simple. Donc, par exemple, quand vous allez venir en entretien de recrutement, n'hésitez pas à demander nos plannings d'alternance, car ça sera vraiment aussi un moyen de convaincre l'employeur. Il pourra se projeter. Et justement, en plus, on a différentes alternances. Par exemple, on peut très bien avoir une semaine. On peut avoir du 2 jours, 3 jours. On a vraiment une multiplicité de rythmes d'alternance, ce qui permet, en fin de compte, à l'employeur de se dire, ben non, pour moi, dans mon activité, il vaut mieux que tu sois en une semaine, et d'autres, ça sera plutôt du 2 jours, 3 jours. Donc cet argument du planning, eh bien, il est vraiment extrêmement fort vis-à-vis des employeurs, et c'est souvent ça qui permet justement de se projeter dans votre futur emploi. Voilà, donc tout ça, vous les aurez quand vous viendrez en recrutement chez nous, et surtout, diffusez-le auprès des employeurs, c'est un très bon argument commercial. Alors ça y est, on y est. Aujourd'hui, je trouve mon alternance. Je la trouve, mais comment? Alors, comment trouver une entreprise d'accueil? Tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure sur le passe-métier, etc., ce sont des leviers pour enrichir votre CV. Sophie l'a dit, un stage, c'est pas forcément une expérience professionnelle. Les entrepreneurs, les tuteurs, généralement, on cherche un petit peu le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire la personne qui a 18 ans, ou ça fait déjà 15 ans qu'elle a le permis de conduire, et 20 ans d'expérience professionnelle. On est d'accord, ça n'existe pas. Donc le but du jeu, c'est quand même de gagner en expérience professionnelle par l'intermédiaire de tous ces dispositifs qui existent. Ça vous permet déjà d'alimenter votre CV, mais surtout aussi de construire votre projet professionnel. Dites-vous bien que votre futur employeur, la première chose qu'il va vous demander, c'est votre projet professionnel, et ça se travaille. Ça se travaille individuellement, là, devant votre feuille, après l'Insta, pourquoi pas. Vous couchez sur le papier ou sur votre ordinateur ou sur votre note votre projet professionnel, mais ça se construit également avec nous. Lorsque vous vous inscrirez sur notre site internet, c'est des choses pour lesquelles on vous accompagne. On vous accompagne non seulement pour identifier votre projet professionnel, mais également avoir les bons outils. Un CV, c'est indispensable. Une lettre de motivation également. Une lettre de motivation personnalisée. N'écrivez pas la même lettre de motivation pour toutes les entreprises que vous démarchez. Personnalisez-la. N'écrivez pas la même si c'est le même secteur d'activité, n'écrivez pas la même lettre de motivation, par exemple, pour Decathlon que pour GoSport. Essayez de trouver la petite touche personnelle pour ces entreprises-là. Et un CV, pareil, ça se construit. Toutes les expériences sont bonnes à prendre. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, j'ai fait du babysitting, c'est bateau, mais ça a son importance. Donc ne vous dites pas que c'est bateau, je ne vais pas le mettre. Justement, mettez-le et expliquez ce que vous avez fait pendant ce babysitting, que vous avez construit des jeux, vous avez mis en place un plan d'activité pour les enfants. Essayez d'enrichir cette expérience-là. Effectivement que babysitting, c'est un peu nul, mais trouvez justement les bons mots qui montrent que vous avez fait preuve de créativité, que vous avez su manager des enfants, etc., etc. Donc ça, c'est important. Donc il faut le mettre en avant et on va vous apprendre, nous, à le mettre en avant lors de cet entretien. Ensuite, il faut être proactif et réactif. Un employeur, il peut avoir le coup de foudre pour vous. Du moment où vous partez du bureau, il peut vous dire, tiens, super, génial, lui, je le veux. Et dans ces cas-là, il faut être joignable. Être joignable, c'est-à-dire que votre téléphone portable et vos mails, là, vous vous mettez en mode rechercheur d'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre messagerie téléphonique, attention, ça c'est mon petit gimmick, j'aime bien le dire,
Mais vos messageries téléphoniques, c'est pas bonjour, vous êtes bien sur ma messagerie, laissez-moi un message. Ça veut rien dire, personnalisez-la. Vous dites bien votre nom et votre prénom. On n'est pas à l'abri de se tromper sur un numéro lorsqu'on est recruteur. Donc identifiez-vous au moins sur cette période-là de recrutement. Également, vos adresses mail, chouchounette du 33, on oublie. Playboy du 44, c'est pareil, on oublie. Une adresse pro, votre nom, votre prénom, un point au milieu, évitez les underscores, etc. Faites simple. Et si vous avez des prénoms un petit peu bateaux, rajoutez votre année de naissance ou quelque chose comme ça, mais faites quelque chose de clair et pas d'humoristique, parce que dans cette période-là de recrutement, on peut faire preuve de créativité sur son CV, mais au moins sur sa messagerie mail et sur sa messagerie portable, restez pro. Je rajouterais quelque chose, Véronique. Mais bien sûr, Sophie. Quand on décroche en période de recrutement, il faut se dire que c'est peut-être un employeur qui est derrière. Donc on évite le « ouais », d'accord, on décroche comme si c'était un employeur qui allait nous appeler. C'est extrêmement important parce que là aussi, je vous rappelle que la première impression, voilà, imaginez que vous postuliez sur les métiers de l'accueil, d'accord, et que vous répondez « ouais » au téléphone. Je suis pas sûre que ça le fasse vraiment. D'accord. Bon, je continue. Ben ouais, surtout Allez. ça permet aussi de rebondir sur être organisé, ce que tu disais. Ah ben il faut être organisé, il faut savoir qui on a contacté, quand est-ce qu'on programme une relance. Si la personne nous a dit rappelez-moi dans 15 jours, bien le noter et surtout rappeler dans 15 jours en disant vous m'aviez conseillé de vous rappeler le lundi 9. Je vous rappelle car nous sommes lundi 9. Voilà, d'accord, ça prouvera que vous êtes organisé, que vous avez une réelle volonté, une réelle motivation de rentrer dans cette entreprise. La motivation, ce ne sont que des preuves. Ce n'est pas un état d'esprit, c'est une succession de preuves qui montrent que vous êtes réellement motivé. Ça va avec être persévérant. Alors, je vais vraiment insister là-dessus cette année. Bien entendu, au mois de juin, ça va être compliqué de trouver pour l'instant un contrat. Ceux qui l'ont déjà fait, félicitations, c'est génial. C'est parti, hein, les premiers contrats sont arrivés. Cette année, il va falloir non seulement être patient, mais surtout être persévérant, relancer, etc. les entreprises. Il y a une période particulière. Les employeurs ont du mal à se projeter, puisqu'on a déjà du mal à se projeter la semaine d'après. Alors dans 2 mois, c'est un peu plus compliqué. Donc vraiment, ne perdez surtout pas espoir. Ça va le faire, mais il faut continuer en permanence. Et dernière étape, et qui est indispensable, c'est être inscrit sur notre site internet, c'est campusdulac.com, et vous avez toute l'étape d'inscription en ligne. Tant que vous n'êtes pas sur notre site, pour nous, malheureusement, vous n'existez pas. Donc c'est vraiment la première étape. Ensuite viendra les entretiens, et tout l'été, on va organiser des webinaires. Je vous conseille vraiment d'y assister. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie, mais véritablement, ça permet de rester en dynamique pour une recherche d'emploi. Donc le Campus du Lac organise justement ces webinaires tout l'été pour vous accompagner dans cette recherche d'entreprise. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Véronique? Bah écoute Sophie, je pense que tu as été très claire. Eh bien écoute, c'est formidable. Ah, ma partie préférée, les réseaux sociaux. Non, c'est pas encore. Ah, excusez-moi, les job boards. Désolé. Job board, c'est quoi? C'est vos meilleurs amis. C'est ce qui va vous permettre de trouver une entreprise, peut-être pas sur le terrain, mais sur le virtuel. Donc oui, c'est ma partie aussi. Donc quels sont les sites que moi je vous conseille? C'est Indeed. Vous avez une multitude d'offres d'alternance sur ces sites-là. Pôle emploi également, surtout que Pôle emploi aussi font des petites pastilles pour vous aider dans votre recherche d'emploi. Donc n'hésitez pas à aller sur YouTube, etc., puisqu'ils donnent vraiment des super conseils. Donc allez sur ce genre de site-là. La bourse de l'apprentissage, normalement, toutes les offres sont référencées dessus. Donc pareil, n'hésitez pas à vous y rendre, et comme ça, ça vous permet aussi de planifier votre projet professionnel. L'alternance.fr et Job Stage, parce que dans Job Stage, il n'y a pas que des stages, il y a également aussi des offres en alternance. Également, 16 juin, la Maison de l'Emploi de Bordeaux organise un salon de recrutement virtuel. Nous y sommes, nous avons des offres à vous proposer. Rendez-vous sur ce site-là. On a fait sur nos réseaux la communication de ce salon. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le post. Vous aurez toutes les démarches au niveau des inscriptions. C'est du 16 au 19 juin et vous passerez des entretiens virtuels avec nous et avec d'autres centres également pour d'autres offres d'emploi. Mais rendez-vous sur ce genre d'événements qui sont très importants et qui peuvent être aussi un levier pour vous, pour votre recherche d'alternance. Sophie.
Dernier point, de plus en plus d'entreprises ont des sites internet. Alors je pense surtout aux grands groupes de la distribution qui ont des sites internet par lesquels ils recrutent. Donc actuellement, on a par exemple le groupe Aldi, le groupe Auchan, etc. Et les offres sont sur leur site internet, également sur l'alternance. Donc n'hésitez pas non plus à postuler directement sur ces différents sites. Les réseaux sociaux, ça y est, on y est. Non, mais je vais en parler, oui, parce que c'est important, parce que vous le savez, si vous êtes là ce soir, c'est que les réseaux sociaux sont importants, et si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez forcément vu de la com dessus, sur cet événement, sur les réseaux sociaux. Donc vous l'avez vu soit sur Facebook, soit sur la toile, etc., puisque ça n'est pas paru dans la presse, ni rien du tout. Donc oui, les réseaux sociaux sont importants, et usez-en, et abusez-en. Bon, bref. Donc, LinkedIn, c'est important d'être sur LinkedIn. Attention, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai 16 ans, pas besoin d'être sur LinkedIn. Alors, je te dirais non. Je te conseille d'y aller. Effectivement, ton CV ne sera pas non plus hyper grand et hyper élaboré, mais par contre, ça va te permettre de suivre les entreprises dans lesquelles tu souhaites peut-être réaliser ton alternance. Et ça, c'est une source d'information, ce qu'on appelle la veille informationnelle. Ça va te permettre de te renseigner et également de voir les offres qu'ils proposent, puisque les entreprises mettent beaucoup de postes sur les offres qu'elles proposent. L'exemple Gémeaux, lorsqu'ils font une grande campagne de recrutement au niveau de l'alternance, ils passent par LinkedIn. Donc n'hésitez pas à aller suivre ces grandes entreprises-là, comme ça au moins vous verrez quand est-ce qu'ils recrutent. Vous avez également Facebook et Instagram. Je vais les regrouper, petite affection pour Instagram, mais Facebook, je ne sais pas si vous y êtes, vous êtes plus sur Instagram actuellement. Abusez des stories. Pourquoi? Abuser des stories, comment surtout? Faites votre CV, photographiez-le et faites-en une story. Dites que vous êtes en recherche d'entreprise. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir votre meilleur ami et vous ne le savez pas, ou son oncle a une entreprise et en fait, il recherche un alternant. Parce que ça, c'est pas les choses que vous évoquez entre copains. Donc pourquoi pas? Ça peut être aussi un facteur déclencheur. Donc pareil, faites un post sur votre mur avec votre CV, avec une petite vidéo de vous qui vous présente. Les CV vidéos sont vachement d'actualité en ce moment, c'est dynamique, c'est sympa, ça vous met en avant. Donc n'hésitez pas à la faire. Et également sur Facebook, pareil, un post en disant que vous êtes à la recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'actuellement, les réseaux sociaux, oui, c'est bien pour communiquer avec vos copains, etc., mais communiquer sur vous, sur vos envies et sur le fait que vous recherchez une entreprise d'accueil. Donc faites un joli post en disant que vous êtes à la recherche d'une entreprise pour la rentrée. Et YouTube, je vous conseille également d'y aller, puisque vous avez aussi une source d'information sur ces réseaux-là. Et comme je l'évoquais tout à l'heure avec Pôle emploi, il faut une multitude de pastilles, justement, qui vous donnent des astuces et des aides pour trouver une entreprise en alternance. Donc, soyez actifs sur ces réseaux. Bon, moi j'ai une affection particulière sur pour LinkedIn. Oui, LinkedIn, surtout sur les BTS, Bac+3, Bac+5, c'est vraiment l'outil aujourd'hui sur lequel il faut être. Par contre, il faut être actif sur LinkedIn. Simplement avoir son profil sans rien faire, ça ne sert strictement à rien. Autant vous mettre au milieu de l'autoroute avec une pancarte et votre CV au bout de la pancarte, ça aura exactement le même effet. Vous likez des entreprises, vous suivez des entreprises. Vous allez peut-être rencontrer, demander en contact des responsables d'entreprise, peut-être vous renseigner, etc. Ça va enrichir, ça va remonter et vous allez voir que vous risquez d'avoir des contacts de manière complètement insoupçonnée que vous n'auriez pas eu ailleurs. Sur LinkedIn, il y a une forme de convivialité et une entraide qui est vraiment extrêmement intéressante pour les Bac+2, Bac+3, Bac+5. Alors je vais répondre à Lola. Lola qui dit que c'est dur, qu'elle cherche depuis longtemps et que là, elle perd un peu patience parce que c'est dur. Oui, c'est dur Lola. Et puis surtout, avec ce qui s'est passé actuellement, effectivement, ça n'aide pas. Mais nous, ce qu'on te conseille, c'est de ne pas baisser les bras parce que si tu es hyper réactive et que tu es vraiment hyper motivée, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas avec nous à la rentrée. Donc à toi de t'accrocher, à toi d'être persévérante, à toi de nous contacter régulièrement dans tes démarches, qu'est-ce que tu as fait, où est-ce que tu es allé, etc. Et surtout, non, tu baisses pas les bras comme on t'a dit et en septembre, tu seras avec nous. Lola, je voulais te rassurer aussi. Il y a le gouvernement qui est vraiment va sortir ce soir ou demain des mesures d'aide aux entreprises par rapport à l'apprentissage. Donc il faut vraiment que tu restes extrêmement positive par rapport à ta recherche. Ça va prouver aussi ta ténacité, ta persévérance, ce que va demander un employeur. Donc il faut vraiment que tu restes
tenace, pugnace. Et ce qu'a dit Véronique, oui, tiens-nous au courant. Le service commercial, je pense que je vais le présenter ensuite. Le service commercial, il faut qu'on arrive à vous identifier. Ne nous harcelez pas toutes les 2 heures, nous sommes bien d'accord, mais n'hésitez pas à nous tenir au courant. J'ai contacté telle entreprise, elle doit me recontacter à tel moment. On va se souvenir de vous. Et donc, bien évidemment, quand on va faire des mises en relation, bien évidemment, on va en penser à vous en premier. Donc, vraiment, n'hésitez pas. L'entretien de recrutement, Sophie, on y va comment? On y va avec son CV, on y va avec sa lettre de motivation, on y va comment? Avec le sourire déjà. Alors toujours avec le sourire, on répond au téléphone avec le sourire, on va en entreprise avec le sourire, tout dépend aussi du secteur d'activité. Je vous conseille quand même, quand il y a une entreprise qui a pignon sur rue, il ne faut pas hésiter à aller voir l'entreprise. Par contre, si c'est juste pour dire « Bonjour, je cherche une alternance et je pose mon CV », il ne se passera pas grand-chose. Essayez de créer un contact aussi avec les gens qui sont dans la structure. J'adore votre métier, est-ce qu'ils recrutent? Voilà, hein. Essayez de trouver un contact et repassez régulièrement. Faites un coucou. Bonjour, je suis passée la semaine dernière. Je vous le dis, je suis toujours motivée pour venir chez vous. Voilà, n'hésitez pas à m'appeler. C'est aussi cette forme de ténacité. Est-ce qu'on repère les lieux avant? Alors, si jamais on a un entretien, oui, il faut repérer le lieu avant pour découvrir ne serait-ce que le code vestimentaire, savoir où c'est, ne pas paniquer, est-ce que le bus est loin, etc. Voilà, donc il faut essayer vraiment de repérer avant pour être plus zen. Alors, est-ce qu'on y va en tenue professionnelle ou pas? Alors, tenue professionnelle. Ça veut dire quoi, tenue professionnelle? On s'habille en cuisinier? Je ne suis pas sûre. Néanmoins, on s'habille d'une manière sobre et qui vous met en valeur. Ça, voilà. Donc ça, après, tout dépend également du métier dans lequel vous allez être embauché. H&M accepte totalement les tatouages, les piercings et les choses un petit peu différentes. Il y a d'autres entreprises, non. Donc là aussi, adaptez-vous au contexte de l'entreprise. Alors, on me dit que je dois poser des questions lors d'un entretien de recrutement, mais poser des questions, je pose quoi comme question? Des questions là qui me viennent, ça serait par exemple, pour vous, le premier jour, pour moi, il va se passer comment? D'accord? C'est-à-dire que vous allez vous projeter. Qu'est-ce qui ferait que vous allez penser que je suis un bon futur employé? Voilà, ça c'est des questions que l'on peut poser. Par contre, combien il y a de congés? Est-ce qu'il y a des tickets resto? On évite lors du premier rendez-vous. Et à quel type de question, justement, nous, on doit se préparer par rapport aux recruteurs, aux futurs recruteurs? Ils vont nous poser quoi comme question? Franchement, ils vont vous poser comment vous vous projetez, quelles sont les valeurs que vous avez qui sont en commun avec l'entreprise, ce qui sous-entend que vous connaissez les valeurs de l'entreprise, d'accord? Ça va être également qu'est-ce que vous avez envie de faire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, voilà. Et si vous dites tout de suite, non, moi je passe mon diplôme et je pars 2 ans en Nouvelle-Zélande, ça peut très bien convenir à une entreprise, mais ça peut ne pas convenir à une autre entreprise qui veut partir avec quelqu'un sur le long terme. Répondez toujours de manière sincère, d'accord? Ne mentez pas, ça ne sert à rien. Et trouvez l'entreprise qui a un peu des valeurs identiques aux vôtres. Est-ce qu'on se renseigne sur l'entreprise avant? Oui. Je pense que c'est ça qui fait la différence entre 2 candidats. Quelqu'un qui s'est renseigné sur l'entreprise, qui est allé voir les derniers articles, qui est allé voir le type d'entreprise, ses nouveaux enjeux, etc., va avoir une meilleure crédibilité que quelqu'un qui dit Orange, d'accord, donc vous vendez des téléphones portables. Mais ils ne font pas que ça, Orange. Donc obligatoirement, en face, il y a une autre personne qui va dire tiens, Orange est aussi dans les hôpitaux, elle fait aussi telle et telle chose, va avoir une plus grande crédibilité, bien entendu, que la personne qui ne s'est pas renseignée. Et après, on recontacte, on rappelle, qu'est-ce qui se passe après l'entretien? Oui, on recontacte. Moi, ce que je conseille, c'est de remercier pour l'entretien. Je pense que c'est une des choses qui se perd aujourd'hui, le remerciement. Et je pense que ça fait toujours plaisir d'envoyer un petit mail à l'entreprise en disant merci beaucoup pour l'entretien. Il m'a permis d'évoluer sur telle et telle chose, je ne pensais pas, vous m'avez appris ça, et donc je me projette encore plus. Soyez là aussi différents des autres. Les gens ne remercient pas, remerciez, et remerciez d'une manière personnelle par rapport à l'entretien que vous avez eu et que vous avez vécu. Vous laissez passer un petit peu de temps et vous relancez l'entreprise. Allez, 8, 10, 15 jours après pour savoir où en est votre candidature. Soyez toujours extrêmement professionnel dans vos échanges. Ça, c'est vraiment important. Et être professionnel, c'est être respectueux, c'est remercier du temps qu'on nous a accordé et c'est être conscient aussi que l'entreprise ne peut peut-être pas vous donner la réponse au moment où vous le souhaitez. Comprenez-le. Et maintenant, tu vas nous présenter le service commercial. Le service commercial. Le service commercial est vraiment l'interface entre les candidats
et les entreprises. Notre rôle, c'est véritablement d'envoyer les candidats aux entreprises qui nous en font la demande et on va jusqu'au contrat, d'accord, jusqu'à la réalisation du contrat. Alors comment ça se fait? Il y a différentes étapes. D'abord, on reçoit les candidats après leur inscription sur notre site internet. Je rappelle, c'est vraiment la première étape, c'est l'inscription. On étudie votre candidature, on vous convoque à un entretien. Lors de cet entretien, c'est véritablement pour mieux vous connaître et ensuite pour pouvoir vous envoyer dans les entreprises dans lesquelles on pressent qu'il y a vraiment un match possible entre votre projet et le projet de l'entreprise. Les entreprises, on les contacte aussi. Donc nous avons vraiment une équipe de développeurs qui va chercher les entreprises et donc les offres d'alternance. On les conseille à la fois sur les meilleurs profils, on les conseille sur les meilleurs diplômes. Et ensuite, on met en relation et on relance également l'entreprise de notre côté jusqu'à la contractualisation. On a le même objectif. Le service commercial, c'est l'endroit où on a le même objectif, que ce soit chez le candidat, chez l'entreprise et chez nous. L'objectif commun, c'est l'obtention de ce contrat qui va durer pendant toute la durée, parce que c'est ça aussi l'enjeu majeur, c'est que ça continue jusqu'au diplôme et ensuite jusqu'à l'insertion professionnelle. Super. Eh bien écoute, je crois qu'on a donné les astuces et les aides pour leur faire trouver un contrat. Il n'y a plus qu'à, comme on dit chez moi, il n'y a plus qu'à vous inscrire sur notre site, à nous rencontrer. Et pour ceux qui le sont déjà et qui ont déjà passé leur entretien de recrutement, on vous l'a dit, vous nous tenez au courant de l'avancée de vos démarches. Si vous avez un petit coup de mou, vous baissez les bras, n'hésitez pas à nous appeler. On vous remontera le moral, entre guillemets, et puis on vous donnera d'autres armes. Peut-être qu'on a d'autres pistes. Voilà, Sophie, vous avez présenté le service commercial. On est là pour ça, on est là aussi pour vous accompagner et vous motiver dans cette démarche-là. Et on est ouvert tout l'été, donc... Non seulement on est ouvert tout l'été, mais en plus vous pouvez suivre notre actualité sur les réseaux sociaux. Donc nous sommes partout, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, sur la chaîne YouTube où je vous ai invité tout à l'heure à aller voir les vidéos que nous avons réalisées sur notre campus et demander le programme. Mardi 9 juin sur la formation professionnelle et la reconversion, l'accompagnement, la VAE, etc. Jeudi 11 juin, un spécial campus de Libourne. Mardi 16 juin, les plus du campus du lac avec la mobilité, le PIA, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Jeudi 18 juin, les métiers du recrutement. Donc là aussi, un secteur qui recrute et avec un petit diplôme qui va arriver et on aura l'honneur de vous le présenter ce soir-là. Donc et même une fierté de vous l'annoncer le 18 juin. Donc on vous donne rendez-vous le 18 juin pour les métiers du recrutement. On vous dit au revoir. Au revoir. On vous dit au revoir et on vous remercie beaucoup pour votre participation. Vous étiez nombreux ce soir et vous aurez le replay de cet Insta Live sur IGTV. Donc n'hésitez pas à les regarder et remémorez-vous là toutes les astuces et les aides qu'on vous a données. Au revoir.